Bonjour à vous tous, lundi 21 décembre, 4h moins quart. Mon objectif aujourd'hui est d'amener une explication un peu plus détaillée sur l'enseignement que j'ai partagé hier. Hier, nous avons eu une assemblée virtuelle. Comme vous savez, nous sommes euh, dans l'obligation de faire des lives, faire l'assemblée virtuelle parce que notre lieu de rassemblement est en rénovation. Alors priez pour nous pour qu'on puisse retrouver notre lieu de rassemblement le plus tôt possible. Merci Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. Et comme je disais hier, nous avons eu une assemblée virtuelle. Nous avons comme invité pour notre temps de louange le pasteur Émilien Coton. Nous avons eu un excellent moment et nous avons apprécié grandement son ministère. Il y a eu notre frère Jean-Marc Duguay qui est avec moi, avec nous, pour nous aider dans les lives, dans l'assemblée, avec sa parole d'encouragement. Il est un frère d'exhortation. Il est un frère, et d'ailleurs avec son épouse, un couple euh, précieux pour l'Assemblée CNC, l'Espoir des générations en Gaspésie, et même au-delà. Alors, notre enseignement s'est vu à plus de 259, 260 vues sur Facebook, en plus de sur le YouTube que j'ai pas regardé. Et dans la série de devenir une communauté chrétienne forte, j'ai continué sur cette lancée à partager avec vous le, un des les quelques premiers chapitres du livre de 1 Samuel, chapitre 1. Dans la façon de voir les choses, c'était comment recevoir son Chamuel, qui est tout simplement comment recevoir de la part de l'Éternel ce que nous lui avons demandé. Je répète ceci. Comment recevoir de la part de Dieu ce que nous lui avons demandé. Et on a vu quelques principes spirituels, car à travers la lecture de ce chapitre, je ne voulais pas parler du contexte culturel, mais je voulais l'utiliser comme étant un contexte spirituel pour nos vies d'aujourd'hui. Et ce que je veux faire maintenant, c'est revenir à partager quelques principes à travers ce livre et prendre un temps un peu plus pointilleux, si je veux dire, mettre un accent un peu plus sur les principes que j'ai partagés. J'avais d'ailleurs dit que s'il y a des gens qui voulaient avoir mes notes de la prédication, peuvent les recevoir. D'ailleurs, tous les notes de mes prédications, de nos enseignements et autres matériels, vous pouvez nous en faire part et si possible, si nous l'avons en main et si nous pouvons communiquer des documents par email, cela nous fera plaisir de vous communiquer ce dont vous avez besoin pour fortifier votre vie spirituelle, pour répondre à vos besoins spirituels. Alors, je lis ici les trois premiers versets. 1 Samuel 1, versets 1 à 3. Il y avait un homme de Ramatim Sophim. Pardonnez-moi ma prononciation qui n'est pas parfaitement juste. De la montagne d'Éphrem, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éléou, fils de Taou, fils de, euh, je pense ce prénom-là, très difficile à prononcer pour moi, Éphratier. Au verset 2. Il y avait deux femmes, le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants.
Mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, sacrificateurs de l'Éternel. Je veux m'arrêter ici et je veux simplement partager les quelques commentaires que j'ai dit hier, mais que je reviens et je vais partager un principe spirituel. Il y avait un homme nommé Elkana. Elkana signifie Dieu se l'est acquis. Dieu se l'est acquis. Pourquoi je donne la signification des noms? Ça n'a pas rien par rapport au principe spirituel que je veux vous amener, mais c'est juste pour une éducation spirituelle et pour des informations personnelles. Alors, Elkanah signifie Dieu se l'est acquis. Il y avait deux femmes. Sa première, Anne, dont le nom signifie grâce, faveur, miséricorde. Donc, Anne, elle était gracieuse, pleine de grâce. C'est la signification de son nom. La deuxième épouse s'appela Pénina, qui signifie bijou ou corail. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et dans la loi juive, il était permis à un homme de prendre une seconde épouse, tout simplement par le fait même que sa première ne pouvait enfanter ou elle était stérile. Ce n'était pas une recommandation de la part de Dieu, car dès le commencement, il n'était pas ainsi. Nous trouvons ces références dans Genèse 2, verset 18, qui disait « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Et dans Genèse 2, 23, c'était une indication comme de quoi que l'homme devait s'attacher à sa femme. Mais il n'était pas interdit dans la loi juive. Par contre, l'esprit de la religion juive la condamnait. Et c'est pour cela qu'au fur et à mesure, dans la culture juive, cela a disparu de peu à peu. Mais comme je disais, la loi le permettait. Parce que l'homme qui avait une femme qui ne pouvait enfanter pouvait avoir une deuxième épouse pour avoir une progéniture. Le verset 3 nous dit que chaque année, il montait à Silo. Le mot Silo signifie lieu de repos. Et c'était une demeure temporaire pour l'arche de l'Alliance et le tabernacle de l'Éternel. C'était le centre de la vie religieuse et politique en cette période. Et je vous ai dit que cela avait été établi par Josué en Josué 18, verset 1. Silo est devenu temporairement, dans une époque quelconque, un endroit où l'arche de l'Alliance avait été posée ou placée. Et je veux vous partager ici un principe avant d'aller plus loin. À Silo, lieu de repos, où temporairement abritait l'arche de l'Alliance. Ma façon de comprendre et de voir la chose, c'est là où est la présence de Dieu. Là est aussi un lieu de repos. Alors, lorsque vous accueillez, lorsque vous amenez la présence de Dieu dans votre vie, là où la présence de Dieu se pose, il amène aussi avec lui un lieu de repos. Alors, là où est la présence de Dieu, le repos prend place. Le repos en Dieu est possible. Il nous faut, par notre foi, activer cette présence. Bien que la présence de Dieu soit là,
nous devons, par notre foi, prendre conscience que nous sommes dans sa présence. Nous devons, par la foi, prendre conscience que Dieu existe. Rentrer dans la compréhension que Dieu est éternel et sa présence est rendue possible par le moyen de ma foi en Jésus-Christ. Et cela est une grâce. Alors, vous qui croyez que Jésus-Christ est le Seigneur, que vous l'avez reçu dans votre cœur, que vous avez une communion avec lui, vous avez accès à un lieu de repos. Et vous pouvez, à partir de votre communion avec Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, libérer dans votre vie ce repos autour de votre vie. Il est important dans les temps dans lesquels on se trouve aujourd'hui d'être en mesure de libérer le repos de Dieu dans nos familles. Il monta à Silo pour se prosterner devant l'Éternel et offrir des sacrifices. Un principe spirituel ici que j'avais partagé avec vous, c'était que il se prosternait devant l'Éternel. Dès que Elkana et sa famille sont arrivés à Silo, la Bible nous le dit clairement. Première chose qu'il a fait, il s'est prosterné devant l'Éternel. Une des choses que nous devons apprendre à faire dans notre vie, premièrement, c'est de considérer et de tout faire, premièrement, de venir en sa présence, de considérer Dieu en premier dans notre vie et de l'honorer. Honore l'Éternel, considère Dieu, porte une attention particulière vis-à-vis Jésus-Christ, premièrement. Tout commence en Dieu. Et tout commence par Dieu dans ta vie. Et nous devons le faire avec reconnaissance. Nous devons libérer notre reconnaissance. Il y a trois choses importantes à savoir que lorsque nous avançons pour rentrer dans notre lieu de repos, qui est en Christ Jésus, nous devons le faire par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, car c'est grâce à ce sacrifice que nous pouvons nous approcher du trône de miséricorde. La deuxième chose, nous devons le faire avec reconnaissance. Nous devons reconnaître que Dieu est Dieu et que je suis, moi, sa création. Et par le fait même, parce que j'ai Jésus-Christ, parce que nous avons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes son enfant. Nous sommes ses enfants. Alors nous approchons dans la présence de Dieu par la foi, par la reconnaissance et par louange. Nous devons adorer notre Dieu, le considérer, le louer. Nous allons dans les parvis de l'Éternel avec louange. Alors le premier principe, et je termine ici, c'est que nous devons considérer Dieu en premier sur notre vie et lui être entièrement reconnaissant. Reconnaissant, c'est de reconnaître que Dieu est premier dans notre vie de tous les jours. Alors, voici les quelques réflexions que je vous apporte aujourd'hui d'après 1 Samuel 1, versets 1 à 3. Le premier principe, c'est de reconnaître Dieu et se prosterner devant lui. Tout faire en lui et par lui, premièrement. Et si vous
Si nous agissons de la sorte, nous libérons la paix et le repos de l'Éternel dans notre vie et autour de notre vie. Soyez bénis, passez une excellente fin de journée, que Dieu vous garde. Je prie pour vous. Si vous avez des commentaires à nous faire, vous pouvez le faire via ce live dans les commentaires. Prenez soin de vous.